Je suis ravie de te retrouver pour ce café du lundi qui est le dernier de 2025 puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le lundi 29 décembre et c'est un café du lundi un peu spécial pour moi. Et puis il y a une petite voix qui me dit, je crois que tu dis ça presque à chaque fois. Ok, stylé. Spécial parce que d'habitude le défi que j'ai pour les vidéos que je prépare pour toi, c'est que j'ai 10 000 idées en fait. Donc je passe plus de temps à choisir entre tous les thèmes ou tous les sujets que je voudrais aborder avec toi. Ce matin, c'est l'inverse. Et l'inverse, c'est le vide. Mais c'est pas un vide moche. C'est pas le vide de ah, au secours, il n'y a rien, je ne sais pas, etc. C'est néanmoins une sensation assez peu familière pour moi, parce que du rien dans ma tête, euh, c'est très rare. C'est même quelque chose que j'ai poursuivi, je crois, pendant assez longtemps, tu sais, essayer de trouver le bouton off de mon cerveau en feu d'artifice. Mais ici, c'est encore une autre texture. Et quelque part, je vais l'explorer en même temps que toi, dans le sens où j'ai pas préparé cette vidéo en fait. Je me suis dit, tu sais quoi, ce qui est là ce matin, c'est le vide, ben, on va parler du vide. C'est une texture d'entre les mondes. C'est une texture aussi du calme créé par le dégagement intensif de plein de choses. Euh, je t'avais déjà parlé de mon dernier trimestre, de mon année 2025, qui est une année 9 de compète, année 9 d'année 9. Les 2 dernières semaines, je sais pas, il reste 2 jours à 2025, je me dis, il peut encore se passer plein de trucs. Tu sais, genre liquidation totale, tout doit disparaître, il y en a un peu plus joué, mais quand même, un peu tout ça. Et donc ce vide a une texture de toile vierge aussi, tu vois, de calme en fait. Et aussi, il a une texture d'espace d'intégration. Parce que tu l'as probablement déjà expérimenté, il y a un décalage euh, temporel, certainement, mais aussi de matière, entre les shifts que tu peux faire, alors certainement au niveau de ton higher self, tu sais, notre champ de conscience supérieur, mais même notre petit humain. Parce que moi j'utilise le mot de petit humain, je parle pas d'ego, je parle du petit humain qui aura du sol, tu vois. Le petit humain il dit ah waouh, ok, je comprends, ah ouais, je vois bien ça. Ça doit disparaître, ou bien, oh, je vois bien que je me fais traverser par de la colère, de la tristesse, du ressentiment, du regret, j'en sais rien, moi, plein de choses qui nous traversent quand on purge. Et alors, il y a le corps physique, quoi. Le corps physique est derrière en disant attendez-moi, attendez-moi. Mais même, je dirais ce matin que ce vide est aussi une intégration identitaire. Qui je suis si je ne suis plus la nana qui. Et alors, tu remplis les 3 petits points, tu vois. Moi, c'était la nana qui s'hyperadapte à tout et à tout le monde, la nana qui court après encore de la reconnaissance, qui cherche encore à prouver des trucs, ou qui. Oh, c'est intéressant. Au moment où je veux le décrire, c'est juste. Tu vois, voilà. Le vide est tel que même décrire les raisons. Enfin, décrire ce que j'ai dégagé, c'est. Non. Il y a une partie de moi qui fait. Non, non, merci. J'ai même plus envie de le nommer, en fait. Et donc, cette transition. Tu sais, c'est comme mon cerveau me dit, ok, dans 3 jours, on est en 2026, donc ça fait un petit couloir de 3 jours. Mais je sais très bien qu'il peut se passer plein de choses encore en 3 jours. Mais j'ai l'impression qu'on va pas juste changer d'année, quoi. Enfin, moi, je change de vie, en fait. Et tu sais quoi? Je change de moi, en fait. Et il y a à la fois le côté, ok, pouc, je largue, tu sais, j'enlève des habits et des rôles et des projets, etc. Je clôture des choses. Mais j'ai l'impression vraiment d'avoir un mouvement circulaire, en fait. Donc c'est autant de l'inédit que de la retrouvaille. Et là, tu as le petit cerveau qui fait What? Ok. On entre dans l'ère du et de toute façon. Donc, on a des et qui sont censés pas être combinables. Tu vois, je suis nouvelle, je vais découvrir qui je suis et que je n'ai jamais été. Et à la fois, je suis en train de me retrouver. Et non, ce n'est pas contradictoire.
Et c'est intéressant aussi parce que quand je me connecte à mon propre vide, j'aime bien le mot anglais void. Tu vois, c'est pas emptiness, c'est void. C'est un espace en fait, tu vois, c'est un champ. Quand je me connecte à ce champ de void, de vide, j'ai l'impression aussi de percevoir le bruit en fait. Tu vois, le bruit encore de certains départements de mon cerveau, le bruit de mon corps, le bruit des gens autour de moi. Et si tu as envie, et si t'es pas en train de conduire, je te propose de faire la même chose en fait. Parce qu'il y a aussi dans ton expérience un champ de vide, d'espace libre, laissé par tout ce que tu as clôturé et dégagé, ou qui est en train de se clôturer pour toi. Donc même si tu n'es pas comme moi installé dans ce vide ce matin et qu'il est juste présent dans ton champ, même si tu es occupé à d'autres choses, je vais juste te proposer de l'évoquer. Tu peux dire juste je me connecte à mon vide intérieur, ou à mon espace intérieur, ou à mon calme intérieur. Si, ça existe, je t'assure. Et comme si dans cette sphère de vide, que tu peux percevoir comme très petite ou très grande, tu perçois les bruits du monde, et y compris les bruits de ton monde ou de tes mondes. Tu sais, comme si tu avais aussi tous les commentateurs dans ta tête qui sont aussi dans l'extérieur de la sphère, et que tu entends comme des conversations un petit peu étouffées, comme ça, tu vois. Donc c'est pas que que tu en es coupé, mais c'est mis à distance. Il y a aussi un point commun entre cet état de void et ce qu'on appelle le point zéro, zero point consciousness. J'appelle ça aussi le point d'infinité ou le point d'éternité. Pour moi, c'est la même chose. Vois juste ce que ça fait pour toi, comment c'est pour toi de te connecter ne fût-ce qu'à l'idée de cet espace. Et si tu te dis, ah François, j'y arrive pas, je me sens au contraire super agitée, confuse, etc., alors contente-toi d'une évocation. Ok, j'évoque, on disait que il y avait quelque part dans mon champ une sphère de vide, de calme, de void, de point zéro, et j'y pense. Ok, même si tu n'as pas l'impression de la vivre ou de la ressentir dans tes cellules, il suffit de t'y connecter. Les gestes et les sifflements chez moi, c'est des activations. C'est deux des modalités dans lesquelles je fais des activations. Et là, il y en a une qui est en train de débarquer. Et t'as rien à faire, moi non plus. On peut juste être là. Faire une vidéo pour juste être là. C'est cool. En tout cas, moi, j'aime bien. Ça vient aussi comme. Ça sonne comme une antidote ou un. Waouh, j'allais dire répit, mais le mot guérison est même venu dans mon esprit. Comme une guérison de. Ah, toutes les parties de moi qui ces dernières années ont quand même investi beaucoup d'énergie pour, tu sais, faire une vidéo pour, je sais pas moi, être vu, être rencontré, vendre des trucs, me faire connaître, t'aider à transformer ta vie. Et c'est comme si cette simple idée-là, maintenant que je t'en parle, bon, elle a aussi l'air très fatigante. Donc voilà, je fais cette vidéo juste pour être là. Je fais cette vidéo parce que je suis juste moi et que ça me réjouit d'être moi et d'être là avec toi. Je te souhaite d'explorer, de déguster, de te laisser rencontrer par cette étrange nouvelle substance d'être qui ressemble à du vide ou à du point zéro. Qu'elle t'accompagne aussi pour cette transition de 2025 à 2026, même si tu regardes cette vidéo et qu'on est déjà officiellement en 2026. La transition est en cours, elle va encore se prolonger un peu. Et finalement, je te souhaite pour 2026, pour les années suivantes aussi, de pouvoir